Ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, donc, je refais une vidéo avec Eric Crépeau qu'on avait vu sur une des vidéos l'année dernière, qui avait sorti donc son livre sur les réunions et qui était pas mal. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc là, on parle pas de son futur livre parce qu'il n'est pas encore prêt. Il sera prêt, D'ici quelques j'espère, dans mois. quelques mois. On en parlera. Merci. Quelques mois, voilà. Donc, on va reparler d'un article que j'ai fait il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, c'est plus donc développement personnel sur l'analyse paralyse, presque très connue, de tout ce qui est autour de l'action, parce qu'on est on reste toujours en début d'année, donc pour vous aider en fin de compte à booster votre activité et puis à sortir en fin de compte des blocages habituels, hein. Donc Eric, rapidement, je te laisse te représenter, puis on est reparti, hein. Oui, ben bonjour à tous et puis merci Thierry pour cette invitation. Donc effectivement, comme tu disais, on a fait une vidéo il y a quelques mois sur mon livre consacré à l'organisation et à la communication lors des réunions. Et puis voilà, donc cette fois-ci, on est parti sur autre chose, un article que tu as écrit sur ton blog et que je trouve intéressant parce qu'il permet de mettre en exergue pas mal d'éléments sur ce qui nous fait pas échouer, mais qui nous fait hésiter et qui nous ralentit dans notre projet, les doutes que l'on peut avoir, le jugement qu'on a sur soi, et également ton article permet de rebondir sur des éléments que l'on doit mettre en place lorsque l'on débute un projet, qu'on n'est pas forcément initié dans le domaine. Après, donc, l'article était très court, ce qui change par rapport à mon blog en général. Mais il était assez concis, donc c'est même l'un de mes articles les plus lus en termes de développement personnel. Et il est vrai que quand on y pense bien, c'est très simple. Euh, cette phrase qui est très connue, je sais même pas qu'est-ce qu'il a dit, moi je l'ai lu avec Jim Rohn et plein d'autres, et aussi donc parce que j'ai le livre là que j'aime bien lire, comme ça je lui ferai la pub, La magie de voir grand, pour ceux qui l'ont pas encore lu, il faut le lire, il est superbe. Et ce qui est souvent redit, qui dit voilà, que l'analyse paralyse. Donc souvent on a un projet, dans la tête tout va bien, et quand il faut le faire, on est comme des statues, on est bloqué. Parce qu'on a repensé le projet. Pourtant, souvent, on sait qu'on peut le faire, on sait que d'autres l'ont fait, mais au moment où on est positif, on a envie de le faire et on le fait pas. Des exemples comme ça, j'en aurais plein. Sur toi, t'en as, moi j'en ai, des choses que je devais faire, je n'ai pas fait. Par exemple, voilà, j'ai plein de gens qui sont venus me contacter, donc moi aussi je vais faire un blog. Je vais aller revoir 2 semaines, 3 semaines après. Ben, pourquoi tu l'as pas fait? Parce que tu as lu l'article où je parle de ça. Tu peux aller voir après d'autres blogueurs ou d'autres youtubeurs qui en parlent. Pourquoi tu l'as pas fait? Ah, parce qu'il y a toujours une excuse. Donc voilà, souvent il y a une excuse. Et souvent, tout simplement, ils ne sont pas mis à l'action. Ils ont trop réfléchi, ils veulent trop faire, trop bien faire, et ils font pas. C'est l'un des premiers problèmes, le problème de la réflexion. Qu'est-ce que toi t'en penses? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on veut se lancer, on est enthousiaste au départ, allez, c'est parti. Et puis après, on commence à se poser beaucoup de questions, le doute arrive. Ensuite, c'est un peu le syndrome qui peut parfois, pour certaines personnes, se mettre en place, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire est-ce que je suis en capacité d'y arriver, est-ce que j'y arrive, si j'ai réussi auparavant, c'est peut-être dans mon travail à cause des autres, c'était de la chance. Alors ça, c'est une très mauvaise question à se poser, le syndrome de l'imposteur. Et également, il faut sortir de sa zone de confort. Qu'on passe à un échelon supérieur, voilà, on était habitué auparavant à travailler dans un certain domaine avec certaines personnes ou à faire certaines choses, ça marchait bien. Et là, on entame quelque chose de plus important. Et donc, faut aller de l'avant, faut sortir de son confort voilà, faut progresser. Et notamment pour ce que tu disais pour le projet, pardon, c'est bien, on est enthousiaste, mais il faut poser les choses clairement sur papier. Se poser les bonnes questions, pourquoi, comment, pourquoi et quoi. Et également mettre les choses clairement sur papier, notamment s'aider avec ce qu'on appelle une carte mentale. C'est-à-dire poser clairement sur le papier avec écrire le projet sur le long terme, décliner les différentes étapes,
de quelles ressources ai-je besoin, comment vais-je m'y prendre, etc. Donc, en fonction de sa thématique, de son projet, c'est d'abord le mettre sur le papier, histoire de fixer des bornes, de se mettre en confiance et d'avoir une trame pour avancer. Et ce qui permet Ça également tombe bien que tu parles, ça tombe bien que tu parles de ça, c'est moi de te couper, parce que toi-même, tu sais on est un peu différents. Et il est vrai que moi, ce que tu viens de dire, moi, en général, me bloquerait, parce que moi, j'aime pas trop tout ce qui est cadré, donc j'aime bien me lancer, tout simplement. Ma nature, c'est de faire des choses et de voir après. Quelquefois, j'étudie, parce que pour le blog, j'ai étudié, j'ai lu beaucoup de blogs et j'ai eu une formation. Et toi, c'est pareil, parce que je sais très bien que pour écrire ton premier livre, eh ben, t'as fait la formation de quelqu'un qui est très connu, qui malheureusement n'est plus, mais qui a aidé plein d'infopreneurs et d'infopreneurs en ligne. Donc sans ça, peut-être que toi, tu ne l'aurais pas fait. Comme moi, si j'avais pas regardé ce que faisaient les autres, comprendre comment peut marcher un blog, même s'il y a plein de choses que je ne savais pas, et que si j'aurais su, j'aurais fait différent. Mais bon, j'avais déjà une partie. Donc, toi, comme tu dis, il faut écrire, indiquer. Moi, je sais que je ne le ferai pas comme ça. Je ferai une partie. Mais parce que le fait en fait, d'écrire et de faire un plan, enfin, ce que tu expliqué, c'est faire un plan, faire un plan mental, entre part, mind map, ce qui fait en fin de compte, tu pourras vraiment être bloqué parce que tu as trop surpensé. Donc après, je pense que ce qui est important par rapport à ce que tu dis pour joindre entre les deux, c'est bien se connaître. Il y en a qui en ont besoin et d'autres qui n'ont pas besoin parce que s'ils vont peut-être trop faire de plans, ils vont rester sur le plan pendant 20 ans et ils ne vont jamais rien faire. Et d'autres, au contraire, s'ils n'ont pas le plan, ben, ils vont se planter parce qu'ils n'ont pas pensé. Donc, l'important, c'est voilà, c'est de bien se connaître et savoir comment on fonctionne et comment on fonctionne pour passer à l'action. Le mot, le maître mot, c'est comment comment se connaître pour savoir à quel moment il faut passer à l'action et comment passer à l'action. voilà comment Que, effectivement que se connaître et se connaître également qu'on découvre un autre sujet, c'est, enfin, personnellement, je préfère, et avec le recul, parce que tu parlais de mon premier livre, j'ai pas mal tourné en rond, alors que le deuxième, j'aurai différentes étapes. J'ai fait d'abord d'écrire complètement le plan, en lisant des livres et en faisant des recherches auparavant, histoire qu'il soit bien défini. Ce que je n'avais pas fait lors du premier, parce que tout simplement, j'étais un peu reparti dans tous les sens, je vais faire ça, et puis ensuite, je retourne voir sur Internet, je trouve autre chose, donc je modifie le plan. Donc c'était source de perte de temps. Donc c'est pour ça que je privilégie le plan qui soit construit au préalable et la manière dont on va travailler. Après, comme tu précises, ça dépend des personnalités de chacun. Il y en a qui préfèrent passer à l'action, ce qui est bien, parce qu'au moins ça permet d'avancer. Parce que effectivement, si on reste trop longtemps sur un plan, je fais ça, puis au bout d'un certain moment, on peut en avoir marre et puis laisser tomber, ce qui est bien dommage. Donc, bien définir, comme tu le disais, en fonction de sa personnalité, comment on va travailler et peut-être définir une première grande trame, pas un plan précis, des objectifs précis, mais une première trame qui permette d'avancer. Et surtout de trouver élément très important quand c'est la première expérience, c'est de ne pas hésiter à regarder ce qui s'est fait, lire des livres, et ne pas hésiter également à contacter des personnes, hein, parce que si on ne demande pas, c'est non. Donc, on ne prend, vaut mieux essayer de demander. On risque, déjà, ça permet de sortir sa zone de confort, contacter des gens, prendre des initiatives. Et voilà, si ça marche, ça marche. Ça permet d'avancer. ça me permet de rebondir sur un autre article que j'avais fait sur les mentors, ce que j'avais appelé, je crois, les mentors 3.0. Maintenant, avec Internet, on a tellement d'exemples. Et Voilà, quelquefois, c'est vrai on va dans des domaines où on n'a pas l'expertise. Donc, on ne sait pas si ça a été fait. Mais quand on sait que ça a été fait, c'est comme par hasard, je crois que c'est l'exemple de Tony Robbins dans un de ses livres où il prend une expérience. Il a dit que à un moment, personne n'était passé en dessous des 2h30 en marathon. Il y en a un qui l'a fait. Comme par hasard, les après 10 l'ont fait parce qu'ils ont vu que c'était possible. d'accord. J'ai oublié l'exemple, je pense que certains vont s'en rappeler. Il y avait une limite que personne n'est passé. On disait même, les scientifiques disaient que c'était impossible d'aller en dessous. L'homme ne pouvait pas aller en dessous de cette limite. C'est comme les 10 secondes en 100 mètres. Dès qu'il y en a un qui l'a fait, comme par hasard, l'année d'après, tout le monde l'a fait. Bon, là, je n'irai pas dire si les gens se sont dopés, bon, ça, c'est un autre débat. Mais les gens se sont mis en tête que c'est possible, et dès que c'est possible, comme par hasard, on peut le faire.
C'est comme moi, on discutait, j'ai eu plusieurs activités sur Internet. Il y a plein de gens autour de moi qui n'auraient jamais pensé créer un blog ou avoir un magasin de dropshipping. Et dès qu'ils ont vu que c'était possible, que moi je l'ai fait, je suis un humain, ils me touchent, ils me connaissent. Ah ben je vais le faire moi aussi. Comment t'as fait donc? Il y a plein de gens autour de nous qui ont réussi. Même si on les connaît pas, on prend le bouquin, ou on prend la vidéo, on prend n'importe quel logiciel. Enfin, on copie. Comme dit Tony Robbins encore. On copie pas, non. On émule cette personne-là. On fait comme elle a fait. On suit donc le chemin qu'elle a fait. Logiquement, voilà, comme on dit, le succès laisse des traces. Logiquement, on doit faire la même chose. Souvent, c'est pas pareil, mais voilà, on sait comment faire cette activité-là. On prend les renseignements et on se lance, tout simplement. Ouais, tout à C'est fait, le hein. diable, on se lance. Ouais, ça permet de, oui, c'est très intéressant, pardon, très intéressant ce que tu disais, quoi. On croit que c'est pas possible, puis d'un seul coup, il y en a un qui arrive, donc après tout le monde suit, c'est possible. Donc, voilà, c'est des barrières psychologiques qu'on se fixe soi-même. Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de Christian Godefroy qui a fait la formation que j'ai faite. Ici, c'est un exemple très clair. Tu mets une sauterelle qui est habituée à sauter très très haut. Tu l'enfermes dans un bocal pendant quelque temps. Ensuite, tu la sors. Et ensuite, elle sautera à la même hauteur que le bocal. Elle aura perdu ses capacités qu'elle avait initialement. Ses C'est comme, habitudes, en fait. voilà, ses habitudes, hein. C'est comme un éléphant, c'est pareil. Tu l'attaches tout petit à un éléphant qui se trouve dans un cirque à un piquet. Il bouge pas. 3 ans plus tard, il pèse, je sais pas combien de tonnes. Il peut défaire le piquet en très peu de temps. Maintenant, il va pas bouger parce qu'il est programmé pour tout simplement pour rester sur place, hein. Donc, bien souvent, on se fixe des limites soi-même que soi-même ou malheureusement on a bénéficié d'un entourage qui n'était pas forcément constructif. On a fréquenté des gens à l'école, on nous a dit ça, etc. Et on s'est fixé des limites alors que à qui veut s'en donner la peine, rien n'est impossible, hein. Et également, tu abordais à la fin de ton dernière intervention la notion d'habitude. Ça, c'est très important d'avoir des habitudes, si possible, positives et de s'y tenir. Parce qu'on a une habitude, malheureusement, c'est bien le problème des fumeurs pour arrêter de fumer. Ils ont tellement l'habitude de fumer qu'ils ont beaucoup de mal à arrêter. Mais voilà, se créer des habitudes constructives. Par exemple, quand on se lance dans un projet, c'est d'y aller régulièrement. On n'est pas obligé d'y aller tous les jours, mais de prendre l'habitude de faire quelque chose tous les jours et d'avancer petit à petit. Donc, Ouais, l'habitude, comme disent les anglo-saxons, laisse-moi te couper parce que sinon ça va partir. Parce en que fait, là, tu as dit tellement de trucs. C'est comme disent les anglo-saxons, enfin, je vais le dire en français, les petits pas de bébé, les baby steps. Tu fais un petit pas vers. C'est comme si, voilà, une personne, je prenais l'exemple des fumeurs. Chaque année, il y en a qui disent qu'ils veulent arrêter de fumer. Et les règles, moi, je trouve, c'est très fort parce que moi, j'argumente même plus qu'un fumeur. Ils ont toujours raison, ils ont toujours une excuse pour ne pas arrêter de fumer. Et comme par voilà, hasard, souvent, ils ont un déclic. Et là, ça part. Mais souvent, exactement. voilà, le fait, tu pourrais te dire que de faire un pas tout petit vers ton habitude. Donc, moi, je reviens au blog ou au business, hein. C'est d'écrire 10 minutes par jour pour faire un article. Et après, demain, tu en fais 20. Et puis, après une demi-heure, ou n'importe quel sujet, de commencer à changer tout doucement ses habitudes et se mettre dans un esprit d'habitude et de confiance. Et surtout, comme tu disais aussi, s'entourer de gens qui font ce que tu veux faire. Et c'est vrai que si tu es entouré de personnes qui ont que des réussites, soit tu vas dire, bah, je suis bête, je peux rien faire, je les laisse. Soit tu vas être drainé par eux et tu vas donc continuer, et tu vas être inspiré et vouloir faire comme eux, simplement. Voilà, Donc, tout à avoir les fait. bonnes habitudes et bien s'entourer. Exactement. On est la moyenne, je crois que tu avais écrit ça dans un de tes articles, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc, si on a pris l'habitude de fréquenter des personnes qui sont négatives, qui n'ont rien envie de faire, qui sont des victimes en permanence, et qui ne font pas grand-chose si ce n'est se plaindre. Et là, effectivement, on a un contexte très défavorable pour avancer et pour se construire et construire sa vie. Donc, effectivement, il faut chercher un Et max. T'en prie. excuse-moi, et c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que c'est important ce que tu dis. Parce que dans les 5 personnes, malheureusement, déjà, la place est souvent déjà prise. Parce que si on est en couple, on a déjà son conjoint. Donc, si son conjoint est différent et n'est pas dans le même esprit, donc déjà, il y a une place qui est prise. En plus, après, on a des amis, des collègues. Et c'est pour ça que souvent, il faut s'isoler, avoir
toujours à côté, pas très loin, ses bouquins, ses audios. Et malheureusement, si on n'a pas les 5 personnes près de soi, ben moi, mon meilleur ami, c'est Jim Rohn, mon deuxième ami, Dr. Schwartz, et tous les autres, Grant Cardone, et tous les autres que je peux écouter. Comme ça, tous ces esprits autour, même si c'est des gens que tu aimes bien, sont négatifs, sont pas vers où tu veux, tu dis, ah, c'est pas possible. Toi, tu te recadres avec tes audios, tes livres. Exactement, ouais. Moi, je t'appelle, Eric, il va me motiver, on va parler business, j'en parle à un autre ami, on va parler business, et ceux qui sont, entre parenthèses, même si on les aime bien parce que c'est nos proches ou des collègues, eh ben, soit on les évite un petit peu, ou on les appelle moins et on reste cadré vers notre objectif, qui est donc d'écrire un livre pour toi, moi de continuer à faire d'autres activités sur Internet, enfin voilà quoi. Exactement, très bonne idée, notamment des livres. Hein. Actuellement, je n'ai pas à côté de moi, des ouvrages de référence, Les 7 habitudes de Covey. J'en ai également Tout un à fait. autre, j'ai plus le nom en tête, c'est de... Réunion gagnante. Ouais, Réunion Gagnant, merci. Et également un autre, l'auteur qui a écrit Bouillon de poulet pour l'âme. Ouais. Comment s'appelle-t-il ce monsieur? Enfin bref, on en reparlera peut-être une prochaine. Tu nous poses une colle en vidéo, c'est grave. Ouais. Et donc, oui, c'est important d'avoir des livres. Moi, la première fois que j'ai lu Comment se faire des amis, j'en ai fait, j'ai tellement apprécié. C'est la base pour débuter dans le développement personnel. J'en ai fait une synthèse carrément. J'avais mon petit carnet. J'avais résumé chaque paragraphe dans le métro tous les matins et le soir. Excuse-moi, Jack Canfield. Voilà, pendant que j'y pensais, je me suis dit, c'est un peu honteux pendant la vidéo, Jack Canfield. Voilà, Voilà. Jack Canfield. Et j'ai Mm. plus le titre, mais enfin c'est c'est des mentors, des gens qui ont réussi et qui fournissent énormément d'outils pour avancer, hein, que ce soit dans sa vie privée ou professionnelle. Donc voilà, se trouver des personnes de référence, hein, une sorte de cadre de référence de livres qui permettent, qui ont des éléments qu'on a bien intégrés et qui permettent toujours d'avoir comme dans une situation délicate ou conflictuelle, de replacer les choses dans le contexte et de mettre en œuvre intellectuellement les bons outils pour repartir sur une bonne voie. Voilà, Même si, voilà. après, il y a plein de, après, il y a plein de gens qui n'aiment pas lire. Donc, c'est vrai que moi, ce que je fais souvent, parce que des fois, on n'a pas le temps, en voiture ou quand je suis pas en disponibilité de lire, c'est de prendre des audios. Maintenant, des audios, il y en a plein, c'est facile à voir sur Internet. Mais surtout parce que par rapport à ce qu'on disait, les Jim Rohn, les Jack Canfield et puis les autres, c'est les écrits, donc ça motive, mais c'est pas tout. Le but, c'est juste de nourrir son esprit et de se motiver. Mais après, on revient toujours à la même chose, passer à l'action. On peut Exactement. lire sans les livres, mais si on fait rien, si on n'implémente pas, si on n'applique pas, aucun intérêt. Oui, comme j'ai entendu ça quelque part, la théorie c'est bien, mais l'essentiel c'est de passer à la pratique. Hein. Rien ne vaut la pratique. Hein. Et sans pratique, quand on travaille sur un projet, on n'avance pas. Hein. Donc, se nourrir intellectuellement en regardant des vidéos sur Internet, lire des livres, et également passer à l'action et mettre en œuvre. Si on trouve des choses qu'on trouve très bien, eh ben, faut déjà les mettre en œuvre dans sa vie, parce que c'est facile de dire c'est très bien, mais les mettre en œuvre c'est encore une autre chose. Hein. Ça demande un effort, modifier ses habitudes et surtout passer à l'action, ne pas hésiter à avancer, faire quelque chose. Par exemple, je parlais tout à l'heure, par exemple, pour celui qui souhaite écrire un livre et qui n'est pas forcément à l'aise, il y avait une méthode, je ne sais plus de qui, c'est d'écrire tous les matins, trouver un moment après s'être réveillé et d'écrire 3000 mots. Mais pas chercher à écrire quelque chose de construit forcément, mais d'écrire ce qui vient par la tête. Et en faisant ça, on prend une habitude d'écrire beaucoup plus naturelle. Également, cette méthode, ça permet de coucher sur le papier éventuellement des soucis. Donc, tu les couches sur le papier et ça permet également de se vider psychiquement et de partir, de débuter la journée sur de bonnes bases. Oui, d'avoir sorti ça de ton esprit, et puis au moins tu sais que c'est posé quelque part, c'est là. Et après, même pour ceux qui sont encore plus feignants, parce que bah, malheureusement ça existe, parce que moi j'y ai pensé, parce que même si moi j'écris tous les jours sur mon blog et sur d'autres blogs que j'ai, et que comme tu sais, j'ai un projet d'écrit, de livre, pour aller plus vite et plus simple,
c'est aussi de prendre un dictaphone ou son portable et de parler. Donc, le fait de parler, donc, tu Exactement. mets les éléments. Et ensuite, tu peux soit les retranscrire ou les faire retranscrire avec les Fiverr ou 5 euros. Et les personnes peuvent te retranscrire donc, tout ce que tu as dit à l'oral. Et Ouais. pour certains, c'est plus simple. Enfin, même pour l'humain en général, l'oral est plus simple que l'écrit. Donc, c'est une idée pour ceux qui n'aiment pas écrire ou qui ont du mal à écrire. Et voilà, c'est comme pour Donc, ceux voilà. comme moi qui On ont a, on a, on a, Excuse-moi? Non, je t'en prie, c'est comme pour ceux comme moi qui sont pas forcément à l'aise en vidéo. Le fait de faire des vidéos régulièrement, on devient de plus en plus à l'aise et c'est voilà, on voit que l'on progresse et ça permet de trouver une autre, d'avancer tout simplement, de se construire et de progresser, de sortir de sa zone de confort et de pas développer un domaine d'expertise, mais d'être compétent sur le long terme sur un domaine qui au préalable ne l'était pas. Donc c'est toujours avancer, 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 passer à l'action, même si c'est pas forcément une première expérience agréable, même si on trouve pas ça terrible, faut quand même le faire, avancer, avancer, avancer. C'est comme mon livre, on parlait de mon livre qui ne vend pas forcément, c'est pas le best-seller du siècle, c'est normal, c'est bien le premier. Mais voilà, ça m'empêche pas de continuer. J'ai eu cette première expérience, c'était le premier, et puis le prochain, je le ferai d'une autre manière, sur une autre thématique plus générale, et je retiendrai les retours que j'ai eus, et voilà, ça me permettra de faire quelque chose de plus, de mieux, j'espère, et de plus intéressant pour les personnes. Donc, on monte l'escalier, quoi, on avance. Ben pour revenir sur le sujet, parce qu'on a un peu débordé, mais ça, c'est comme moi, tu es passionné par le développement personnel. Donc voilà, l'analyse paralyse, toi, t'as pas été paralysé par tes peurs en vidéo, parce que moi, je me rappelle des premières vidéos qu'on a faites, qu'on a dû couper, qu'on n'a pas dû montrer. Et bizarrement, moi, je suis blogueur, j'ai plus de mal à l'écrire, mais je le fais quand même. La vidéo, j'ai pas peur, ça me fait plaisir. Pourtant, je suis introverti de nature, mais la vidéo, il y a rien d'extraordinaire pour moi. Toi, la vidéo, c'était un problème. Là, toi, tu sais, comparé à des vidéos qu'on a dû couper, qu'on n'a pas dû montrer, qu'ils voulaient pas qu'on montre, eh ben, tu l'as fait. Donc voilà. Le but donc de la vidéo pour tous ceux qui écoutent, c'était donc de passer à l'action, d'arrêter d'avoir peur. On a tous des peurs. Et le but, c'est vraiment de se battre contre ces peurs et d'avancer. J'en ai encore, tu en as encore, mais on fait tout Il y en aura toujours. L'humain a des peurs, mais bon, le but, c'est de se battre contre ces peurs et d'avancer et de passer à l'action. Même si c'est Exactement. des petits pas, même si souvent c'est pas très bien fait. Ceux qui ont vu mes premiers écrits, j'ai eu des critiques. Les vidéos, on va en avoir. C'est pas grave. On avance. Il y en a qui ont peur, qui restent chez eux et qui n'avancent pas, et d'autres comme nous qui sont évolués, quel que soit notre âge, parce on n'a pas 20 ans, hein. Mais bon, on avance et on peut toujours évoluer. Voilà. Voilà, il n'y a pas d'âge pour commencer. Arrêtez de paralyser. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas d'âge pour évoluer. Et le meilleur moment, c'est maintenant. Voilà. On en reparlera dans la énième vidéo où on rigolera de cet événement, de ce moment-là où on a fait la vidéo où tu seras le plus grand orateur. Même moi, j'aurai évolué, j'espère. Et puis, j'aurai peut-être écrit mon bouquin, tu auras écrit ton 15e, et puis on verra où on en a. Donc, merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter. S'il y a des questions dans les commentaires, s'il y a d'autres sujets, parce qu'en développement, donc, je pense qu'on va en faire d'autres, tu auras donc, Avec plaisir. si possible, ton livre bientôt, donc on en reparlera aussi, hein. Je pense qu'on fera plusieurs vidéos. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Eric, dernier mot? Bah, je te remercie pour cette excellente initiative qui permet de discuter, de faire profiter à tout le monde de sujets, d'outils sur le développement personnel qui peuvent aider les gens qui regarderont la vidéo. Et puis c'est également c'était une première sur ce sujet-là, et je pense qu'on pourra réfléchir sur une prochaine sur un autre sujet. Et voilà, puis je te remercie de Parfait. cette invitation. Et puis ben, C'est merci moi, en tout merci cas. d'avoir. Je t'en prie. Ouais, on s'est un peu coupé dans la vidéo, mais bon, je vais voir si je peux les effacer, sinon on va laisser comme ça, hein. On est naturel. Donc voilà. Grand merci, je te dis à très bientôt, et bientôt, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos et ça va me forcer à en faire parce que ceux qui ont lu mes articles sur mon blog, j'arrête pas de dire que je devrais faire plus de vidéos et même moi je procrastine un petit peu parce que j'aime pas les faire tout seul, donc j'aime bien être invité ou invité d'autres personnes. Mais bon, à un moment il faut faire ce qu'il y a à faire. Donc il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. Eric, À bientôt Thierry, je te remercie. Salut. ciao. Ciao.